Les jours qui suivirent leur soirée au clair de lune, laissèrent planer une atmosphère nouvelle, entre Élise et Kaël. L'éclosion du désir et la confiance mutuelle avaient ouvert une porte vers une intimité plus profonde, mais cette ouverture s'accompagnait d'une certaine appréhension, et d'une conscience accrue de la vulnérabilité. Un matin, alors qu'ils se promenaient le long de la plage au lever du soleil, un silence inhabituel s'installa entre eux. Les vagues venaient mourir sur le sable avec une régularité apaisante, mais leurs pas semblaient hésitants, comme si chacun retenait quelque chose. Finalement, Élise brisa le silence, sa voix légèrement incertaine. Kaël, ce qui s'est passé l'autre soir, c'était, elle chercha ses mots, ne sachant comment exprimer le mélange d'émotions qui l'habitait. L'attirance magnétique était indéniable, mais la perspective d'une relation intime soulevait en elle des peurs de l'inconnu. Kaël s'arrêta et se tourna vers elle, son regard sombre empreint d'une douce intensité. C'était un moment de connexion profonde, Élise. Un partage de sensations et d'émotions, avez-vous ressenti autre chose? Sa question directe prit Élise au dépourvu. Elle détourna les yeux un instant, observant les reflets dorés du soleil sur l'océan. J'ai ressenti beaucoup de choses, Kaël. Un désir que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps, mais aussi une certaine appréhension. L'appréhension est naturelle, Élise, face à ce qui est nouveau ou à ce qui nous rend vulnérables. Kaël s'approcha et prit doucement sa main. Mais n'oubliez pas ce que nous avons partagé. Le respect, le consentement, c'est la base de toute exploration mutuelle. Élise serra légèrement sa main. Je le sais, mais mon passé, il y a des blessures. Des peurs que je n'ai pas encore complètement surmontées. Elle pensait à sa vie citadine, aux relations passées qui l'avaient laissée avec un vide intérieur et une certaine timidité face à l'intimité. Kaël hocha la tête avec compréhension. L'île est aussi un lieu de guérison, Élise. Et le partage de nos vulnérabilités peut être une étape importante de ce processus. Il n'y a aucune obligation, aucun chemin tracé à l'avance. Nous prenons le temps qu'il faudra. Plus tard dans la journée, alors qu'ils exploraient une partie plus reculée de l'île, ils croisèrent Maya. La sage du village les salua avec un sourire énigmatique, ses yeux perçants semblant lire au-delà de leurs paroles. « Vos cœurs sont en émoi, je le sens », dit Maya d'une voix douce mais assurée. L'attraction est une force puissante, mais elle doit être guidée par la sagesse et le respect de soi et de l'autre. Élise se sentit légèrement mal à l'aise sous le regard de Maya, comme si ses peurs et son appréhension de s'ouvrir à une relation intime étaient mises à nu. Kaël répondit avec respect. « Vos paroles sont toujours sages, Maya. Nous cheminons avec prudence. » « La prudence est bonne, jeune homme. Mais ne laissez pas la peur étouffer le désir de connexion véritable. » Maya fixa Élise un instant. L'île offre des opportunités de se découvrir sous de nouvelles facettes. Mais il faut être prêt à accepter ce que l'on trouve. Même si cela remet en question nos anciennes certitudes. La rencontre avec Maya laissa Élise pensive. Ses paroles résonnaient avec ses propres tensions intérieures. L'attirance pour Kaël était de plus en plus forte. Mais la peur de l'inconnu et la conscience de ses propres limites créaient un conflit naissant. Elle se demandait si elle était réellement prête à s'ouvrir à cette relation intense et passionnée que leur rencontre semblait annoncer. Les jours suivants furent empreints d'une délicate distance, contrastant avec l'intimité naissante qu'ils avaient partagée. Élise et Kaël continuaient leur promenade et leur découverte de l'île, mais une certaine retenue s'était installée entre eux. Les regards étaient parfois fuyants, les silences plus longs, et les conversations restaient souvent superficielles, évitant soigneusement le sujet de leur rapprochement. Un après-midi, alors qu'ils se reposaient à l'ombre de grands arbres après une longue marche, Élise sentit le besoin de briser cette atmosphère. « Kaël, » commença-t-elle doucement, ses doigts traçant des motifs sur le sable. « Maya, ces paroles m'ont fait réfléchir. » Kaël releva la tête, ses yeux interrogateurs fixés sur elle. « Les paroles de Maya sont souvent porteuses de vérité. Qu'est-ce qui vous trouble ?» Élise hésita un instant, puis se lança. Elle a parlé de ne pas laisser la peur étouffer le désir de connexion. Mais parfois, la peur est plus forte, n'est-ce pas? Elle repensa à ses expériences passées, aux blessures qui la rendaient si prudente à l'idée de s'ouvrir à quelqu'un. Kaël soupira légèrement. La peur est une réaction humaine naturelle face à l'inconnu. Mais elle ne doit pas nous définir. Il est important de la reconnaître, de la comprendre,
et de choisir si on la laisse nous paralyser, ou si on la dépasse. C'est plus facile à dire qu'à faire, murmura Élise, son regard perdu au loin. J'ai l'impression d'avoir construit tellement de murs autour de moi. Kaël se rapprocha et s'assit à côté d'elle, sans la toucher mais offrant une présence rassurante. Ces murs vous ont peut-être protégé à un moment donné, Élise. Mais ne pensez-vous pas qu'ils vous empêchent aussi de laisser entrer la lumière et l'amour? Ces mots la touchèrent profondément. Elle sentait une vérité poignante dans ses paroles. L'attirance pour Kaël était comme une fissure dans ses murs, une invitation à laisser entrer quelque chose de nouveau, mais la peur de la vulnérabilité la retenait. « J'aimerais pouvoir être aussi ouverte que vous, » admit Élise avec un soupir. « Vous semblez si en paix avec vous-même, si connectée à l'île. » Kaël sourit tristement. « La paix est un chemin, Élise, pas un état permanent. Et la connexion à l'île, elle demande aussi de l'ouverture et un certain lâcher-prise. J'ai moi aussi mes propres peurs, mes propres doutes, même si je ne les montre pas toujours. » Cette confidence l'a surpris. Elle avait perçu Kaël comme un être serein et inébranlable. Vous aussi? Quelles sont vos peurs? Il hésita un instant, comme s'il pesait ses mots. Ma plus grande peur serait de ne pas être à la hauteur de ce que l'île attend de moi, de ne pas honorer les traditions de mon peuple, et peut-être de ne pas savoir reconnaître et chérir une connexion aussi spéciale que celle que nous partageons. Ces paroles la troublèrent. Il exprimait lui aussi une certaine appréhension face à leur relation naissante. « Kaël, je ne veux pas être une source d'inquiétude pour vous, » dit Élise sincèrement. « Je suis venu ici pour me retrouver. Je ne voulais pas. » Il posa doucement sa main sur la sienne. « Votre présence ici n'est pas un fardeau, Élise. Au contraire, vous avez réveillé en moi des sentiments que je croyais endormis. Mais comme vous, je suis parfois pris par le doute. Est-ce que ce que nous ressentons est réel? Est-ce que nos deux mondes peuvent réellement se rencontrer? » Leurs mains restèrent unies, un lien fragile mais palpable dans le silence de la forêt. Leur première confidence avait levé un coin du voile sur leur tension intérieure, révélant une vulnérabilité partagée et une prise de conscience des défis qui pourraient se dresser sur leur chemin. L'attirance restait forte, mais elle était désormais tempérée par la conscience des non-dits et la nécessité d'une communication plus profonde pour surmonter leurs peurs respectives et explorer la nature véritable de leur connexion. Après leur conversation sincère sous les arbres, une atmosphère de confiance fragile commença à s'installer entre Élise et Kaël. Ils continuaient à passer du temps ensemble, mais leurs interactions étaient plus douces, plus attentives. Il y avait une conscience mutuelle de leur vulnérabilité, et chacun semblait vouloir avancer avec délicatesse. Un matin, Kaël proposa à Élise de l'accompagner dans la forêt pour découvrir certaines plantes aux propriétés médicinales, un savoir que Maya avait commencé à partager avec elle. Alors qu'ils cheminaient sur un sentier ombragé, Kaël s'arrêta près d'une plante aux feuilles d'un vert profond. « Voici une plante que nous utilisons pour apaiser les tensions, Élise. Son parfum seul a un effet calmant. » Il froissa légèrement une feuille et la lui tendit. Élise inspira le parfum terreux et légèrement herbacé. « C'est agréable. Je me sens déjà un peu plus détendu. » « L'île nous offre ce dont nous avons besoin si nous prenons le temps d'écouter, » répondit Kaël avec un sourire doux. « Tout comme nos cœurs parfois ont besoin d'être apaisés. » Leurs regards se croisèrent, chargés d'une compréhension tacite. Élise sentait que Kaël ne parlait pas seulement de la plante, mais aussi de leurs propres tensions. Plus tard, alors qu'ils étaient assis au bord d'une petite cascade, le bruit de l'eau masquant en partie leurs paroles, Élise osa poser une question plus personnelle. « Kaël, vous avez dit avoir peur de ne pas être à la hauteur de ce que l'île attend de vous. Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» Kaël soupira, son regard perdu dans le mouvement de l'eau. « Notre peuple a un lien profond avec cette île, Élise. Nous avons des responsabilités, des traditions à perpétuer. L'arrivée d'une étrangère, une personne venant d'un monde si différent, cela peut parfois créer des interrogations au sein de la communauté. » Il faisait allusion à l'observation du chef du village mentionné précédemment. « Vous craignez que notre relation ne soit mal vue ?» demanda Élise, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Il y a cette possibilité, oui.
Mais ma plus grande crainte est de ne pas savoir naviguer entre mon attachement à mes traditions et les sentiments nouveaux que j'éprouve. Je ne veux pas vous blesser, Élise, ni manquer à ce que je dois à mon peuple. » Sa franchise toucha Élise. Elle réalisait que leurs peurs respectives avaient des racines différentes mais étaient tout aussi profondes. Elle pensait à ses propres appréhensions liées à son passé, tandis que Kaël devait composer avec le poids de sa communauté et de ses traditions. « Je comprends, Kaël. Je ne veux pas non plus être une source de conflits ou de problèmes pour vous. Mon intention en venant ici était de me retrouver, mais cette rencontre, elle est inattendue. »« Et peut-être nécessaire, » murmura Kaël, ses yeux se posant sur elle avec une intensité douce. « Peut-être que nos deux mondes ont quelque chose à s'apporter, mais il faut du temps et de la patience pour le découvrir. » Ce jour-là, leurs conversations furent parsemées de silences réfléchis, mais aussi de moments de connexion sincère. Kaël lui montra d'autres plantes, expliquant leurs usages et les légendes qui leur étaient associées. Il partagea avec elle quelques bribes de l'histoire de son peuple, de leur lien spirituel avec l'île. Élise écoutait avec attention, sentant que chaque partage était un petit pas vers une meilleure compréhension mutuelle. Le soir venu, alors qu'ils dînaient sur la plage, le silence n'était plus pesant mais plutôt rempli d'une douce intimité. Leurs regards se croisaient plus souvent, parfois accompagnés d'un sourire timide. L'attirance était toujours palpable, mais elle était désormais teintée d'une conscience des complexités de leur situation et d'un respect mutuel grandissant. Ils n'avaient pas surmonté toutes leurs tensions, mais ils avaient commencé à les explorer, pas à pas, dans le cadre enchanteur et parfois mystérieux de l'île. Les jours qui suivirent leur échange sincère furent un mélange subtil de proximité et de prudence. Élise se sentait de plus en plus à l'aise en présence de Kaël, mais une barrière invisible, faite de leur peur et des incertitudes de l'avenir, persistait entre eux. L'attirance mutuelle était indéniable, se manifestant dans des regards prolongés, des frôlements de mains plus fréquents, et une sensibilité accrue à la présence de l'autre. Un après-midi, alors qu'ils exploraient une crique isolée dont le sable fin était caressé par des eaux turquoises, Élise s'allongea sur sa serviette, le visage tourné vers le soleil. Kaël était assis non loin d'elle, réparant un filet de pêche avec une concentration tranquille. Le seul bruit était le doux clapotis des vagues et le cri lointain d'un oiseau marin. Le silence devint pesant pour Élise. Elle se redressa et observa Kaël. « Kaël » commença-t-elle, sa voix hésitante. Il leva les yeux, son regard doux et interrogateur se posant sur elle. « Oui, Élise ? Je me demandais, vous parlez souvent des traditions de l'île, de l'importance du respect. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Quelles sont les traditions concernant les relations avec les personnes de l'extérieur ?» Elle était curieuse de comprendre le cadre culturel dans lequel leur relation naissante pourrait évoluer. Kaël soupira légèrement et posa son filet. Il se tourna complètement vers elle, son expression devenant plus sérieuse. « C'est une question délicate, Élise. Notre communauté a toujours été assez isolée. Il y a une certaine prudence face à ce qui vient de l'extérieur, par peur de perdre notre identité, nos coutumes. Les relations durables avec des personnes ne venant pas de l'île sont rares. » Ces paroles confirmaient les appréhensions qu'Élise avait ressenties. Donc ce qui pourrait se passer entre nous, serait mal vu? Il y aurait des interrogations, c'est certain. Mais les traditions ne sont pas immuables. Elles évoluent avec le temps et les expériences. Ce qui compte avant tout pour notre peuple, c'est le respect, l'honnêteté et le bien-être de chacun. Il ajouta, son regard se faisant plus intense, et le consentement mutuel, bien sûr. C'est fondamental dans toutes les interactions. Le mot consentement résonna particulièrement pour Élise, dans le contexte de l'éveil de sa sensualité et de l'attirance qu'elle ressentait. Plus tard, alors que le soleil commençait à décliner et que les couleurs du crépuscule embrasaient le ciel, il se promenait le long de la plage. Le silence était à nouveau présent, mais cette fois, il était chargé d'une tension différente, une tension de désir non exprimé. Élise sentit la main de Kaël frôler la sienne. Un frisson la parcourut. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant le temps sembla s'arrêter. L'attirance était palpable, presque électrique. « Élise » murmura Kaël, sa voix grave et douce à la fois. Il s'arrêta et se tourna vers elle, ses yeux sombres brillant dans la lumière du couchant. Ces derniers jours,
J'apprécie beaucoup le temps que nous passons ensemble. Votre curiosité, votre ouverture. Élise sentit son cœur battre plus vite. Moi aussi, Kaël. Je me sens tellement bien ici, avec vous. Il fit un pas de plus, réduisant la distance entre eux. Élise sentit son souffle chaud sur sa peau. Elle leva les yeux vers lui, une question silencieuse dans le regard. Mais, continua Kaël, une hésitation dans la voix, je ne veux pas précipiter les choses. Je veux respecter votre rythme, vos limites. Sa prudence, bien que compréhensible, laissa une pointe de frustration chez Élise. Elle ressentait un désir grandissant, une envie d'explorer cette connexion plus profondément. « Kaël, dit-elle doucement, posant timidement sa main sur son bras. Parfois, il faut oser dépasser ses peurs pour découvrir ce qui est possible. Elle pensait à sa décision de venir sur l'île, un acte audacieux, qui lui avait déjà apporté tant de changements. Leurs regards restèrent fixés l'un sur l'autre, chargés d'une intensité croissante. Les mots n'étaient plus nécessaires pour exprimer le désir qui les animait, mais la prudence et les incertitudes continuaient de planer, créant une tension palpable entre l'envie de se rapprocher et la peur de franchir une limite dont les conséquences restaient inconnues. Leur désir restait en suspens, silencieux mais puissant, attendant le moment où ils oseraient s'exprimer pleinement. La nuit enveloppa l'île d'une obscurité douce, ponctuée par le scintillement des étoiles et le murmure incessant des vagues. Élise et Kaël restèrent un moment silencieux sur la plage, leurs mains s'étant finalement trouvées et entrelacées. Ce simple contact était chargé d'une intensité nouvelle, un pas de plus vers l'intimité qu'ils hésitaient encore à franchir. « Élise » murmura Kaël, brisant le silence, sa voix empreinte d'une émotion palpable. Il se tourna légèrement vers elle, la lumière lunaire éclairant ses traits sérieux. « Je ne peux nier ce que je ressens lorsque je suis avec vous. Votre présence, elle a réveillé quelque chose en moi, que je croyais endormi. » Élise sentit son cœur battre plus fort à ces mots. Elle leva les yeux vers lui, son propre désir se reflétant dans ses pupilles. « Moi aussi, Kaël. Depuis notre rencontre, je ne me sens plus la même. Vous m'avez montré une autre façon de voir le monde, et moi-même. » Elle pensait à son éveil sensoriel et émotionnel depuis son arrivée. Kaël porta doucement sa main à ses lèvres, déposant un baiser léger sur ses doigts. « Mais il y a aussi mes responsabilités. Les attentes de mon peuple. Je ne veux pas agir à la légère, mettre en péril l'harmonie de notre communauté. » Ces paroles rappelaient la figure du chef du village et la prudence face aux influences extérieures. « Je comprends, » répondit Élise, une pointe de tristesse dans la voix. « Je ne voudrais jamais causer de problème à votre communauté. Mais est-ce que nos sentiments devraient être dictés par la peur du jugement des autres ? » Elle se souvenait de sa propre décision de quitter sa vie citadine pour suivre son intuition. Un long silence suivit, durant lequel seul le bruit des vagues se fit entendre. Kaël semblait déchiré entre son attirance croissante pour Élise et son devoir envers son peuple. Finalement, il soupira et prit une profonde inspiration. « Non, Élise, nos sentiments sont importants. Ce que nous ressentons l'un pour l'autre est précieux. Mais nous devons être prudents, discrets, du moins au début. » Il semblait chercher une voie médiane, un moyen de concilier ses désirs et ses responsabilités. « Discret d'accord », accepta Élise, bien qu'une part d'elle aspirât à une expression plus libre de leurs sentiments. « Mais cela signifie-t-il que nous devons nous cacher ? Que ce que nous partageons doit rester secret ?» Elle touchait là à la peur de ne pas pouvoir vivre pleinement cette relation naissante. Kaël serra légèrement sa main. « Cela signifie que nous devons prendre notre temps. Apprendre à nous connaître plus profondément. Comprendre la nature de ce lien qui nous unit, avant de le partager avec le monde. Il y a des esprits curieux sur l'île, des regards qui observent. Maya, elle a une sagesse et une intuition profonde. Je ne sais pas ce qu'elle perçoit de notre connexion. » La mention de Maya ajouta une nouvelle dimension à leurs appréhensions. La sage du village, gardienne des traditions, pourrait être une alliée ou une source d'inquiétude. « Et si ce que nous ressentons est plus fort que tout cela ?» demanda Élise, son regard suppliant cherchant une réponse dans les yeux de Kaël. Kaël hésita un instant, puis porta sa main à la joue d'Élise, la caressant doucement du pouce. Alors,
Alors nous devrons trouver la force de faire face à tout cela ensemble. Mais nous n'en sommes pas encore là, Élise. Laissez-moi vous montrer la beauté de cette île, partager mes traditions avec vous, et laissons nos cœurs nous guider, pas à pas. Ces paroles étaient à la fois une promesse et un avertissement. L'attirance était là, forte et indéniable, mais elle était tempérée par la conscience des défis qui les attendaient. Leur relation naissante était suspendue à un fil, entre le désir de s'épanouir librement, et la nécessité de naviguer avec prudence dans un environnement où les traditions et les regards des autres pouvaient avoir un poids considérable. Les questions restaient en suspens, mais le désir de se découvrir mutuellement et d'explorer la profondeur de leur connexion continuait de les animer, les poussant à avancer, pas à pas, dans l'enchantement et les mystères de l'île.